Bonjour, mesdames et messieurs, Ivoiriennes, Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs les militants et militantes de notre grand parti, le RACI. Je voudrais, pour commencer, vous saluer pour le soutien ferme que vous avez pu nous accorder au cours de ces 9 mois de détention. Nous avons pu bénéficier durant cette période de vos prières et de toute votre affection. Il est bon que pour la première fois que j'interviens publiquement et en direct, que je puisse vous formuler ma reconnaissance, la reconnaissance de l'ensemble des détenus que nous étions et même de l'ensemble de ceux qui sont encore là-bas et que nous attendons tous les jours dehors ici. Je suis un peu peiné parce que nous sommes à moins d'un mois de l'élection présidentielle et on aurait pu, au niveau de notre parti, éviter à nos militants toutes ces polémiques qui sont stressantes. J'imagine leur douleur. Moi-même, j'en souffre. Du fond de ma cellule, j'en souffrais déjà parce que la situation que nous vivons est une situation qui n'est pas spontanée. C'est une situation que nous avons vécue, que nous avons vu venir. Malheureusement, on n'a pas pu l'empêcher. Et je considère que dans le parcours des grands partis, il faut savoir affronter les épreuves de son histoire. Chers amis, je voudrais dire que c'est vrai, je suis sur contrainte judiciaire. Et je me retrouve aujourd'hui en train de prendre la parole malheureusement. Et compliquant ma situation parce qu'on m'a dit que le procureur Adou Richard s'apprêterait à nous envoyer en correctionnel. Donc je suppose que je suis en train d'aggraver la situation. Mais ce n'est pas bien grave. Je pense que la plus grande des prisons, c'est celle de l'homme avec sa conscience. Et moi, quand mon intégrité, mon honnêteté et ma probité sont mises à mal, je me sens obligé à chaque fois de prendre ma responsabilité. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je voudrais construire cette communication avec vous autour de questionnements. Parce que ce sont ces questions qui m'ont amené à décider de vous parler avant date. Et je voudrais donc articuler ma communication comme suit. Qui suis-je? Ça veut dire en quelle qualité aujourd'hui je m'adresse à vous. Est-ce que c'est le député Kanigui Soro, militant du RACI? Est-ce que c'est le député Kanigui Soro, président du RACI? Est-ce que c'est le député Kanigui Soro, président déchu du RACI? Ou est-ce que c'est le nouveau militant du RHDP? Alors, en clair, Kanigui a-t-il été destitué? Est-ce que Kanigui est parti au RHDP? Dans quelles conditions Kanigui a-t-il été libéré? Est-ce que Kanigui a démissionné du groupe parlementaire Rassemblement? Est-ce que Kanigui a reçu de l'argent des autorités ivoiriennes?
Kanegui a-t-il trahi Guillaume Soro et le RACI? Quels sont les points de divergence qui créent problème entre Kanegui et Guillaume Soro, s'il y en avait? Que compte faire Kanegui Soro? Je pense que ce sont les questions sur lesquelles l'opinion publique m'attend en urgence et qui ont besoin d'être clarifiées. Alors, chers militants, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, je vous parle en ma qualité de président du RACI. Je vous parle en ma qualité de président du RACI. J'ai été informé par les réseaux sociaux que le président aurait été destitué. Je ne vais pas tomber dans la polémique, mais je voudrais juste rassurer les Ivoiriens que le président Kanegui est toujours là, il vit, il n'a pas démissionné de son poste et les organes de notre parti, je dis bien les organes, ne se sont pas réunis. Parce que dans un parti politique, nous sommes bien un parti politique, et un parti politique, il est organisé autour d'organes. D'abord, je voudrais vous faire remarquer que notre parti est organisé autour des organes suivants. Le congrès, la convention, le président du parti, je vous les cite dans l'ordre hiérarchique. Le congrès, la convention, le président du parti, le directoire, le secrétariat général, le commissariat aux comptes. Je crois qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'organe du conseil d'ordre, et j'en passe. Alors, ce qu'il faut savoir de façon générale, c'est que un organe, à part le congrès, et peut-être même la convention, un organe ne peut pas se réunir sans procédure. C'est-à-dire même le congrès est soumis à une procédure de convocation. Ça, il faut le savoir. Ensuite, le directoire, qui est sous l'autorité du président, ne peut même pas dissoudre le président. Alors, je vais vous lire un peu les prérogatives du président et du directoire. Attribution du président. Le président inspire et conduit la politique du parti. À ce titre, il dirige le parti. Il représente le parti dans tous les actes de la vie civile et politique. Il propose le bureau du congrès. Il nomme, je dis bien il nomme, le secrétariat général. Il nomme les vice-présidents. Il nomme les membres des organes rattachés et en communique la liste au congrès. Il nomme les présidents des structures spécialisées. Il nomme les coordinateurs territoriaux. Il nomme le président des commissions techniques nationales. Il convoque le congrès et la convention en session ordinaire ou extraordinaire. Il élabore et soumet au directoire le programme d'activité et le budget du parti pour validation. Il définit les missions du secrétariat général et reçoit les rapports d'activité de celui-ci. Il exécute les dépenses d'investissement et de fonctionnement du programme d'activité. Il procède à l'encaissement des fonds alloués. Il recrute et licencie le personnel administratif et opérationnel. Il recrute et licencie
le personnel administratif et opérationnel. Il effectue toutes les transactions courantes nécessaires à la réalisation de l'objet du parti. Il arrête et soumet au Congrès les comptes annuels. Il veille au respect des statuts et à l'application du règlement intérieur du parti. Il œuvre à l'implantation des structures du parti partout où cela est nécessaire, en liaison avec le secrétariat général. Il propose à la Convention toute modification des textes fondamentaux, ainsi que tout projet de création de structures spécialisées dans le cadre de l'exécution du programme d'activité du parti. Toutefois, les opérations de cession d'actifs, d'hypothèques, de mise en garantie, d'aliénation des biens meubles et immeubles ou de cautionnement au profit de tiers doivent être autorisées par la Convention. Les pouvoirs ci-dessous sont énonciatifs et non limitatifs. Ça, ce sont les pouvoirs donc du président. Je vous lis les pouvoirs du directoire. D'abord, le directoire du RACI. Il est composé du président, des vice-présidents, le secrétaire général, les élus, les secrétaires généraux adjoints, les présidents des structures spécialisées, le directeur de cabinet du président, le directeur de cabinet adjoint du président, les chefs de cabinet du président. Le président du parti peut, en cas de besoin, élargir les réunions du directoire à tout autre militant du RACI. Je dis bien le président du parti peut, en cas de besoin, élargir les réunions du directoire à tout autre militant du RACI. Attribution du directoire. Le directoire a compétence d'assister. Le directoire a compétence d'assister le président dans l'élaboration des stratégies et des plans d'action du parti. Il prépare les bureaux politiques. Périodicité des réunions du directoire. Le directoire se réunit une fois par mois et autant de fois que besoin sur convocation du président. Voilà présenté le directoire. Le directoire au RACI est un organe d'assistance du président du RACI, mesdames et messieurs. Déjà à ce niveau, je ne sais même pas si je dois continuer à vous instruire sur l'organisation de notre parti. Mais si vous comprenez bien que quand je vous ai lu les prérogatives du président, c'est le président qui nomme le secrétaire général. Quand je vous ai lu les prérogatives et la composition du directoire, vous comprenez bien que le directoire n'est qu'un organe d'assistance du président. En fait, le directoire est pour le RACI ce que dans d'autres partis, les conseillers représentent. Donc c'est cet organe-là qui dit avoir destitué le président du parti pour haute trahison. C'est cet organe. C'est-à-dire que moi je recrute un assistant et l'assistant, lui, c'est lui qui décide de débarquer. Vous comprenez un peu le ridicule. Mais d'autres points vous permettront de comprendre que militer dans un parti, il faut bien connaître ces textes. Prenons le secrétariat général.
le secrétariat général est l'organe de gestion et d'animation du parti. Il est dirigé par le secrétaire général qui est nommé par le président. Je n'en dirai pas plus. Prérogative, on dit le président du RACI a commis un acte de haute trahison, d'ailleurs sur lequel je reviendrai. Donc je suis amené à venir dans le règlement intérieur sur les prérogatives exceptionnelles du président. Article 28. Lorsque, dans l'intérêt du parti, des circonstances exceptionnelles ou non rendent difficile le bon fonctionnement des structures du parti et la poursuite de ses objectifs, le président prend de plein droit toutes les mesures que requiert la situation. Il en informe par tout moyen le directoire. Ça, c'est l'article 28 du règlement intérieur du RACI sur les prérogatives exceptionnelles du président. Toujours dans le règlement intérieur, c'est d'ailleurs la même chose que j'ai dit tout à l'heure dans les statuts. Le secrétaire général n'est pas élu. Il est désigné, nommé par le président, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs. En tout cas des membres du secrétariat général. Donc, chers amis, nous, notre parti, le président est élu par le Congrès, qui est l'organe supérieur au président. À la rigueur, le président rend compte à la Convention. Mais d'où vient-il que ce sont les organes sous tutelle ou un organe sous tutelle du président qui dit avoir démis le président? Et convoqué dans quelles circonstances? On fait des SMS, on appelle des gens à Abidjan, on dit vous qui êtes à Abidjan, venez, on se retrouve dans une petite salle et on dit on a fait une réunion. Les membres même qui vont à cette réunion ne connaissent pas l'ordre du jour, parce que vous avez dû remarquer sur les réseaux sociaux que certains participants ont fait des publications pour marquer leur protestation parce que n'ayant pas été auparavant informés de l'objet de cette réunion. Ça, je voulais le préciser. Mais là, je voudrais que les uns et les autres sachent une chose. Moi-même qui suis le président du RACI, c'est l'Assemblée générale constitutive qui m'a donné certaines prérogatives pour construire le parti et pour préparer le premier congrès de notre parti. Notre parti n'a même pas encore fait son premier congrès. C'est maintenant là que l'Assemblée générale m'a investi et m'a dit trouve des gens pour construire notre parti et quand tu seras prêt, on convoquera un congrès, on trouvera le premier président pour le premier mandat et puis toute la dynamique va s'enclencher. Donc, c'est l'Assemblée générale, moi-même je suis en mission de l'Assemblée générale. Nos textes sont en étude encore à l'état actuel des choses. Je peux vous dire que les textes du RACI, je vais dire que la demande d'accréditation, l'agrément du RACI, à l'état actuel des choses, la demande est
sur la table du directeur des services de renseignement qui doit valider. Parce qu'un parti politique, ce n'est pas une association, ce n'est pas un petit mouvement. Un parti politique, c'est une organisation qui aspire au pouvoir d'État. Et à ce titre, l'État lui-même, quand quelqu'un dit qu'il crée un parti, l'État se donne un temps pour faire des enquêtes de moralité, pour voir si les gens qui demandent le statut pour exercer en tant que parti politique sont habilités à effectivement représenter un parti politique. C'est vrai que nous avons largement dépassé le temps des 3 mois que la Constitution ivoirienne prévoit. C'est pour ça d'ailleurs que nous fonctionnons et sans que les autorités ne nous interpellent, parce que les autorités auraient dû terminer toute cette procédure-là dans l'espace de 3 mois. Mais hélas, j'ai envie de dire, près de 2 ans, on n'a pas encore reçu, nous, les documents officiels de l'État de Côte d'Ivoire nous reconnaissant. C'est dans l'opinion qu'on nous reconnaît. C'est dans la pratique qu'on nous reconnaît. Mais nos documents sont encore sur la table. Quand ça va finir chez le directeur général des services de renseignement, ça va aller chez le directeur général de la DGAT, la direction de l'administration du territoire. Et qui va peut-être, sur instruction du ministre de l'administration du territoire, nous donner l'agrément pour exercer pleinement en tant que parti politique. Mais je précise bien, les 3 mois prévus par la Constitution étant largement dépassés, de fait, nous sommes autorisés par la Constitution ivoirienne de fonctionner. Donc, chers amis, chers petits amis, je ne sais même pas pourquoi vous vous embrouillez. Je ne sais pas. Parce qu'après avoir fait ça, là, si vous dites que vous avez le parti, il va falloir aller changer tous les noms officiels du parti au niveau de la DGAT et auprès des services de renseignement. Ça, il est bon que je le dise pour ne pas que vous induisez nos militants en erreur. Parce que quand les gens militent dans un parti politique, ce n'est pas seulement pour porter quelqu'un au pouvoir d'État, mais c'est pour aussi permettre à leurs propres ambitions d'éclore. Il y a certains qui veulent être députés, il y a certains qui veulent être maires, il y a certains qui veulent être chose comme on appelle président de conseil régional, mais peut-être même sénateur, il y a même certains qui veulent être plus tard président de la République constitutionnelle. Les élections législatives et municipales vont suivre très bientôt. Ne trompez pas nos militants qui depuis 2013 ont travaillé. Certains ont travaillé dans leur circonscription pour attendre ce moment, pour espérer au nom du RACI être candidat aux élections législatives, être candidat aux élections municipales et bien d'autres. Si vous leur dites que vous êtes le président du parti, alors que, vous êtes dans l'illégalité, bien évidemment, on n'a même pas besoin d'aller en justice. Je ne pense même pas. D'autres disent non, il va avoir bicéphalisme. Il n'aura même pas de bicéphalisme. Puisque nos documents sont en train d'être encore à l'étude. Quand ça va sortir, celui à qui l'administration, au regard des textes, va donner les documents pour dire qu'il est le président du RACI, c'est lui qui sera habilité à utiliser tout. Et j'espère encore que vous aurez le courage de leur dire que le logo du RACI, que vous avez droit sur le logo du RACI au regard des textes. Ne perdez pas nos militants en difficulté parce que quand je vais finir cette communication, je demanderai au secrétaire général adjoint chargé des questions juridiques et administratives, que je félicite
pour sa récente promotion. Le frère, comment il s'appelle déjà, Bamba, de reprendre l'angle avec les services de renseignement pour les éclairer sur les tumultes au sein de notre parti qu'ils peuvent bien observer sur les réseaux sociaux et de faire en sorte que les documents s'accélèrent en vue de permettre la convocation urgente de notre premier congrès. Mais je prendrai aussi les dispositions auprès des chancelleries et auprès de la diplomatie ivoirienne dans la diaspora pour que le RACI ne soit pas un parti du désordre. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais dire sur le point, sur la question Kanigui a-t-il été destitué, et puis sur la question Kanigui, en quelle qualité Kanigui s'adresse aux Ivoiriennes, aux Ivoiriens, aux militants aujourd'hui. Alors, est-ce que Kanigui Soro est parti au RHDP? Je voudrais rassurer nos militants. Je suis bel et bien le président national du RACI. Je compte le demeurer et je compte défendre mes opinions politiques à l'intérieur du RACI que j'aime bien. D'ailleurs, ça a été toujours mon combat. Être en mesure de me retrouver avec des amis pour défendre des opinions convergentes. Et faire en sorte que nous puissions nous attendre sur les outils de combat. Donc, je ne dirai pas plus. On vous a raconté plein de choses. On vous a dit Kanigui allait au RADP et tout. Ne vous inquiétez pas. Je suis bel et bien le président national du RACI, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, et je le demeure pour toujours. Dans quelles conditions Kanigui a été libéré? Ben, comme tous les autres. Kanigui a été libéré, je ne sais pas. Je crois que le président Guillaume Soro a dit que c'est une action de la diplomatie internationale auprès du président de la République qui a abouti à notre libération. D'ailleurs, il a dit sur les chaînes qu'il m'avait eu la dernière fois, je lui avais renouvelé mon amitié, ce qui est vrai. J'ai profité aussi pour le saluer à cette occasion pour tout ce qu'il a fait pour ma famille, parce que j'ai vu sur les réseaux qu'on dit que je me plains parce qu'il n'aurait rien fait pour ma famille. D'ailleurs, sur cette question, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je ne juge pas l'homme sur la base de ce qu'il me donne. Ils savent ça très bien. Et je ne cours pas derrière les gens par rapport à ce qu'ils ont. Mais je tiens à dire merci à Guillaume Soro pour l'encadrement, l'affection, l'assistance qu'il a donné à nos différentes familles pendant cette période difficile. Est-ce que Kanigui Soro a démissionné du groupe parlementaire Rassemblement? Bien. Chers amis ivoiriennes et ivoiriens, il est bon que je puisse vous expliquer la genèse du groupe parlementaire Rassemblement. Parce que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux hier un courrier signé de moi annonçant ma démission du groupe parlementaire Rassemblement. C'est vrai, le courrier a existé. C'est le 9 août dernier d'ailleurs, mais il est bon que je vous explique.
quand j'ai été élu en 2016 à Sirasso, le président Guillaume Soro m'a appelé pour me dire, bon, Kanigui, comme tu as été élu en indépendant, il faut que tu crées un groupe parlementaire indépendant. J'ai dit, monsieur le président, c'est vrai que, franchement, pour tout ce que j'ai fait pour le RDR, et pour toute la souffrance que j'ai connue, le RDR m'a lâché et m'a combattu. Et j'ai gagné, grâce à Dieu, mais aussi grâce à toi, Guillaume Soro. Parce que, il est bon que je le dise, tu ne m'as pas lâché. Tu m'as soutenu financièrement. Tu as appelé certains de mes chefs pour les mettre en confiance. J'ai gagné. Mais ce que je crée aujourd'hui, si je crée un groupe parlementaire en 2016, là, c'est que moi j'ai gagné, c'est vrai, toi aussi tu as gagné à faire que. Mais toi tu as une autre élection qui est l'élection du président de l'Assemblée nationale. Si tout de suite, moi je suis candidat, le sentiment que ça va donner au président de la République, c'est que son président de l'Assemblée nationale sortant prépare quelque chose. Et il risque de ne pas t'accorder sa confiance au moment où tu vas aborder une deuxième élection pour être président de l'Assemblée nationale. Donc pour cette raison, laisse-moi retourner au RDR. Pour que toi, les conditions de confiance entre toi et le chef de l'État soient réunies pour faciliter ta réélection. Il m'a dit oui, ça c'est vrai. Mais comment on gère? Il a dit ce que je vais faire. Je souhaite que tu choisisses Nyanga Domo Kone, député de Diara, qui lui a déjà fait un mandat, qui connaît l'Assemblée nationale. Je vais en toute discrétion m'associer à lui pour recruter des indépendants. Ils vont former le groupe parlementaire. J'ai appelé aussitôt le député Kébé Mahamadou, qui était un des vice-présidents du RACI, et qui a quitté, d'ailleurs à la suite de ce que je suis en train de vous raconter, partout RADP. Et je leur ai dit, aidez Nyanga Djomo à mettre un groupe parlementaire sur pied. Tout de suite, des proches du président Soro ont commencé à me combattre et ont décidé eux-mêmes de gérer le dossier. Tu as mérité celui qui est aujourd'hui au RADP et tu as ici à Kafoufana. J'ai levé mon pied. À quelques jours de l'ouverture solennelle de l'Assemblée nationale, le projet de création du groupe parlementaire a capoté. Ils n'ont pas pu maîtriser les députés. Les députés qui avaient déjà été recrutés se sont retirés et sont allés s'associer à Oula Priva. Je parle de Kébé Mamadou, je parle même de Sérodé, et j'en passe. Alors, quand le groupe a capoté, le président Soro était fâché. Moi, quand je rentre à Abidjan, je vais voir le président Soro. Je lui dis, monsieur le président, ce que moi je vous promets. Comme l'Assemblée nationale a déjà installé ses organes, moi je vous dis de ne pas vous fâcher. Je travaille avec le député Yao Soumaïla, qui d'ailleurs aujourd'hui fait partie des dissidents du racisme. Mais à cette époque-là, l'honnêteté oblige, il m'a beaucoup soutenu. Et nous avons travaillé, et j'ai promis au président Soro, qu'avant avril 2018, pour la réorganisation de l'Assemblée, parce que les organes se renouvellent annuellement, je formerai un groupe parlementaire
indépendants à l'Assemblée. C'est à partir de ce moment que vous allez constater sur ma page chaque jour des députés faisaient des déclarations pour quitter le rassemblement, le RHDP, et pour venir officiellement au RACI. Je peux dire que c'est à ce moment aussi que le rapport de force a commencé à être rigide entre moi et le pouvoir. Mais très rapidement, avant avril, nous avons pu réunir, Yao et moi, plus d'une dizaine de députés. Je crois qu'on était 11 ou 12. Je suis allé voir le président, je lui ai dit, bon, nous avons une douzaine de députés. Nous sommes prêts à former le groupe parlementaire. Mais comme vous, vous êtes encore au RADP, quand vous allez venir, ça va peut-être accroître le nombre. Mais au niveau du RACI, on est une douzaine, je pense qu'on peut commencer. Il a donné son accord. Mais après concertation avec des membres de son cabinet, il m'a appelé pour dire d'attendre plus tard. Donc c'est comme ça qu'on a fonctionné. Jusqu'au jour où lui, il s'apprête à quitter l'Assemblée. Il m'appelle, il me dit, Kanigui, fais-moi un point sur la, comment on appelle, la formation du groupe parlementaire. Il dit, bon, on a installé les organes, les députés m'ont désigné comme le président, et choses comme on appelle, il restait que vous ajoutez, il faut en déposer. Et là, j'ai un souci, c'est que j'ai certains de mes proches qui disent qu'ils ne sont pas d'accord que tu sois en même temps le président du RACI et en même temps le président du groupe parlementaire. Donc, moi, je voulais te demander pardon. Surtout que tu es Soro, moi, je suis Soro. Je veux qu'on laisse le groupe parlementaire à une dame qui va nous rejoindre, qui nous a rejoint, Trazéré, et qui est du Sud. Faisons la politique autrement. Je dis, ah, excellent, ça c'est vrai. Donc, au mépris de la tradition à l'Assemblée nationale, Trazéré Olibé Célestine devient la présidente du groupe parlementaire à l'Assemblée. Sachez qu'à l'Assemblée nationale, en général, quand vous êtes les députés, rattachés à un parti politique, quand vous appartenez à un groupe parlementaire, en général, pour choisir le président du groupe parlementaire, c'est celui le plus gradé dans le parti qui est aussitôt pris comme le président du groupe parlementaire. Prenez Kikawe. Il est le secrétaire exécutif du PDCI. Il est le président du groupe parlementaire Rassemblement. Prenez Amadou Soumaoro avant d'être président de l'Assemblée nationale. Il était le président, secrétaire général par intérim du RDR, de facto étant à l'Assemblée nationale, il était le président du groupe parlementaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais j'ai concédé. Et puis on a fonctionné. Et nous sommes allés en prison. Il est bon que je vous dise que le groupe parlementaire Rassemblement d'abord a été l'initiative du RACI et a été créé par le dernier conclave du RACI de 2018 à l'Hôtel Ivoire. Pour tous ceux qui ont suivi cet événement, c'est à cet événement de l'Hôtel Ivoire que le RACI qui était jusque-là mouvement décide de devenir un parti politique avec un groupe parlementaire qui s'appellerait Rassemblement. Ce sont des résolutions de notre parti. Parce que c'était déjà formé, comme je vous l'ai dit un peu plus haut. Mais dès que le groupe a été mis sur pied, des proches du président Soro ont décidé de ne pas se reconnaître d'un rattachement du groupe parlementaire au RACI. Ça a été une longue polémique dans le silence. Et c'est même des diplomates qui ont fini par nous dire ça fait désordre, il faut que vous décidez. Parce que même quand on s'en a rencontré les chancelleries, pendant que d'autres disent on est rattaché au RACI, d'autres disent non, moi je ne me reconnais pas dans RACI, moi je suis un VCI, d'autres disent non, moi-même là je ne suis pas dans quelque chose. Des réunions à la chancellerie, on a fini par être interpellés et on a fini par nous, ils ont fini par nous dire mais prenez-nous au sérieux, organisez-vous. C'est comme ça que le groupe parlementaire va se réunir et former son bureau et puis faire un courrier adressé à l'Assemblée nationale
informant l'opinion publique que dorénavant et officiellement, le groupe parlementaire Rassemblement 1 est rattaché au RACI. 2, voilà ses organes. Et il présente Tazéré comme la présidente. Mesdames et messieurs, quand tu finis de faire tout ça, on va en prison. Tazéré nous quitte. Et il faut renouveler le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau du groupe parlementaire. Alors, Tazéré nous quitte en janvier. Nous, on a été arrêtés le 23 décembre 2019. En janvier ou février, je crois, fin janvier, je crois, Tazéré nous quitte. C'est seulement ce matin, que je vois sur les réseaux sociaux, je dis bientôt je vois sur les réseaux sociaux, qu'un nouveau président du groupe parlementaire Rassemblement a été éprouvé. Pourquoi ce long silence? Parce que quand Tazéré est parti, le président Soro a demandé aux députés de se consulter, de se concerter, ceux qui sont en exil, ceux qui sont en évidence, ceux qui sont en prison, pour dégager un nouveau président. Sur les 14 que nous restions, non, les 13 que nous restions, parce qu'en temps, il y a eu des défections. 11 députés décident qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, Kanigui est le président du RACI. Il est le plus gradé des députés qui sont en détention. 2, l'organisation, le groupe parlementaire a été son initiative après la première échec. 3, chose qu'on appelle, si on lui donnait ce statut, ça augmenterait la pression sur le pouvoir en vue de faciliter les libérations. Mais quand le choix de la majorité écrasante des députés a été porté sur Kanigui Soro, et que le rapport est parti chez le président pour validation et puis qu'on saisisse l'Assemblée nationale, on n'a pas eu de retour. Pendant 2 ou 3 mois, les députés ont commencé même à bouder les rencontres avec les autres groupes parlementaires, jugeant anormal le silence du président d'honneur du RACI sur la recomposition du groupe parlementaire, et disant, mais s'ils ne forment pas, nous on ne peut pas aller à des réunions avec les autres groupes parlementaires. Et les autres groupes parlementaires peuvent juger de la véracité de ce que j'ai dit ou pas. L'Assemblée nationale aussi. L'Assemblée nationale, à maintes reprises pendant ces 9 mois, nous a interpellés sur le vide au niveau de la direction de notre groupe parlementaire. Un jour, le président Soro m'appelle, il me dit, Kanigui, je te confie la mission de concertation, parce qu'il faut dire qu'en temps, comme les textes le disent, quel que soit, quand j'ai lu les dispositions, les prérogatives exceptionnelles, on vous dit bien, le président du RACI doit par tous les moyens trouver les moyens pour communiquer, même si c'est difficile. Donc même en prison, je ne le cache pas, j'avais trouvé un circuit quand c'était difficile pour tenter de décanter la situation. Je le dis, je suis sous contrôle judiciaire, mais je suis obligé de le dire, c'est ce que j'ai fait. Mais quand j'ai fini de faire la concertation, la majorité des députés disent, Kanigui, il faut que tu prennes la direction du groupe parlementaire. 2 ou 3 personnes se sont opposées, on est resté bloqué et le président n'a pas tranché. Jusqu'à ce qu'un jour, je sois informé que le choix, et ça c'est tout récemment, le 9 août, le choix a été porté, pardon, le 7 août, c'est un jour de l'indépendance, que le choix aurait été, parce que je n'ai même pas été consulté, le choix aurait été porté sur le député Nyangadomo Kone. Ce jour-là, quelque chose s'est cassé à moi, ça il faut le dire. Ce jour-là, j'ai acté qu'il y avait au-delà de la question de l'appartenance ethnique, et vu nos longues collaborations que je vous épargne, qu'il y avait certainement
une crise de confiance qui ne disait pas son nom entre moi et mon patron. Je prends donc, c'est à partir de ce jour, j'ai commencé à vivre 2 prisons. La prison du président Ouattara et la prison de mes compagnons. Je trouve finalement la solution pour ne pas continuer à provoquer, à cause de ma petite personne, un dysfonctionnement du groupe parlementaire qui devrait être en ce moment où nous étions dans le besoin, un outil de pression. J'ai cru nécessaire d'écrire exclusivement au président Soro pour lui dire que je démissionnais du groupe parlementaire, que je voulais qu'il acte ma démission du groupe parlementaire, mais je restais à sa disposition pour le reste du combat, juste pour permettre la finalisation de l'organisation du groupe parlementaire. Chers amis, les députés m'écoutent, les institutions m'écoutent, les juristes m'écoutent. Quand on démissionne à l'Assemblée nationale d'un groupe parlementaire, ce n'est pas à un autre député ou au chef du parti on écrit. C'est au président de l'Assemblée nationale on écrit pour dire que monsieur le président de l'Assemblée nationale, à partir d'aujourd'hui, je démissionne du groupe de tel groupe parlementaire pour rejoindre tel groupe parlementaire. C'est à partir de ce moment-là que le secrétaire général de l'Assemblée nationale prend acte de ton changement politique. Le courrier qui a circulé sur les réseaux sociaux, vous avez pu bien voir que le courrier n'était pas adressé au président Amadou Soumaoro, mais bien à Guillaume Soro, entre lui et moi, pour que lui puisse accepter que je me retire au regard du problème de confiance qu'il y avait entre nous, pour qu'il puisse former le groupe comme il le voulait. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Et quand il n'a pas accepté, j'ai abdiqué à mon corps défendant. Et il m'a même dit, ah, Kamigi ne fait pas ça parce que je viens même d'apprendre que Nyanga Diomo avait vendu lors de comment on appelle, la modification constitutionnelle, la révision constitutionnelle, je ne sais plus. Il avait vendu son vote au RADP. Donc apparemment, si je n'avais pas été vigilant, j'allais faire un mauvais choix. Donc je renonce. Donc tu n'as pas besoin de démissionner. C'est ce courrier-là, curieusement, c'est ce courrier qui est publié sur les réseaux sociaux hier par mes dissidents, si je peux les appeler comme ça. D'où vient-il? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça ne fait que renforcer chez moi le sentiment de crise de confiance. Mais d'ailleurs, au-delà du racisme, cher ami, je suis député. Ouattara même qui m'a envoyé en prison là. C'est vrai, quand il a tenté de m'arracher dans les conditions qu'on sait mon immunité, mais il ne m'a pas arraché mon statut de député. Mon salaire n'a jamais été bloqué, ça aussi il faut que je le dise. Donc je mérite respect et considération. Donc jusqu'à preuve du contraire, je suis membre à part entière du groupe parlementaire Rassemblement. Vous trouvez normal que ce matin, ce soit sur les réseaux sociaux, que moi qui ai souffert pour former un groupe parlementaire dans les conditions que je vous ai définies, que ce soit sur les réseaux sociaux, que j'apprenne qu'un nouveau président du groupe parlementaire a été trouvé. Vous trouvez ça normal? Pour quelqu'un et pour des gens avec qui je me bats, pour une prétendue justice, vous trouvez ça normal? Allez-y leur demander qu'avant de désigner Lukiman Kamara, si une seule minute m'a appelé pour dire qu'on désignait Lukiman Kamara.
Mais il y a la situation interne au racisme, c'est un fait. Mais il y a le groupe parlementaire, qui est une affaire d'Assemblée nationale. Donc que tu aimes la tête de Kanigui ou pas, hein? Dès lors qu'il fait partie du groupe parlementaire, c'est obligé que vous devez me consulter. Même si vous ne voulez pas reconnaître aujourd'hui ce que j'ai fait. Pourquoi l'homme noir est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Chez nous les Senfo, on dit Betu Tamakendi Tunangana. Betu Tamakendi Tunangana. Guillaume Soro est Senfo. Quand il dit Soro est Senfo, il sait bien ce que ça veut dire. Ça veut dire la souris là, parce que vous avez nous les Senfo, on aime manger de certaines choses. Quand tu vas au champ et puis tu tues les souris de champ là, il y a dit ça comme ça pour ne pas qu'après le Koyara, disent ah vous mangez toutes les souris d'Abidjan, des caniveaux là, c'est pas ça, hein? Je parle des souris de champ. Quand on tue les souris au champ, et puis on veut braiser pour manger, le goût de la souris, on a son avant-goût à partir de la queue. Parce que la queue, là, il n'y a pas beaucoup de sang dedans. Donc, vite, c'est cuit. Et puis, on peut déjà manger la queue. Et à partir de la queue, on peut savoir si la souris va être amère, parce qu'il y a des souris qui ont la chair amère, ou pas. Betu Tamakendi Tunangana. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on confond tout? Mais ce qu'on oublie, c'est moi Kanigui, je vais être méchant. Jusqu'à preuve de contraire, ce qui s'est passé au Palm Club, ce n'est rien d'autre que de la plaisanterie. Je suis le président du RACI. Et que le groupe parlementaire est officiellement déclaré au niveau de l'Assemblée nationale comme étant un groupe rattaché au RACI. Et que par conséquent, le président du RACI peut écrire à l'Assemblée nationale. Ça, on oublie ça. Ça, on oublie. Même si on considère, supposons même que vous considérez que je ne suis pas votre président. Mais je suis député. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui décide ça. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui décide ça. Et jusqu'à la fin de mon mandat, je le suis. Consultez au moins sur ce point-là. Étant entendu qu'il n'y a pas de démission. Pourquoi vous confondez tout? Et avec ça, nous sommes en train de vouloir être l'alternative crédible. Alors, chers amis, pour ne pas vous fatiguer, en venant à cette longue communication ce matin, j'ai pris acte de ce que j'ai vu sur le net. Je vais demander aux députés Bassatiri Fofana et aux députés Soumaro Isiaka de s'approcher des services de l'Assemblée nationale pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Donc après cette conférence, je vais voir avec eux, surtout le député Bassatiri qui lui est le responsable administratif de notre parti, pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que Kanigui a reçu de l'argent des autorités ivoiriennes? La dernière fois, j'ai fait un post. Quand nous étions dans la crise, un grand frère avait l'habitude de me dire: quand la pluie n'a pas rempli la barrique, ce n'est pas la rosée qui va remplir.
j'ai été un compagnon de Guillaume Soro dans la crise. Et je suis heureux au moment où j'ai fait cette communication, je suis à Korogo. Et je prends à témoin les populations de Korogo. Pendant toutes les 10 années de gouvernance que j'ai faite à Korogo avec Fofié, les populations de cette zone peuvent savoir si Kanigui, alors qu'il avait beaucoup de possibilités, à se donner les moyens d'enrichissement. J'invite quiconque, à commencer par le secrétaire général des Forces Nouvelles, l'ex-secrétaire général des Forces Nouvelles. J'invite quiconque à venir faire sortir tout ce qu'il y a pour montrer que pendant la crise, Kanigui a cherché à s'enrichir. Pendant 10 ans, j'ai plutôt joué un peu le rôle aussi de contre-pouvoir entre l'armée et la société civile que je représentais. Fofié lui-même, quand on se voit de temps en temps, on s'amuse à dire, les gens nous trouvent complices. Alors que parfois, Fofié et moi, parfois, on ne s'entendait pas du tout. Pour ceux qui me connaissent, qui me pratiquent, ils le savent. Guillaume Soro, en plus d'être secrétaire général, a été Premier ministre pendant longtemps, sous Gbagbo et sous Ouattara. Mesdames et messieurs, Guillaume lui-même, on m'a dit qu'après cette communication, il viendra parler. Sûrement qu'il viendra pour se prononcer sur si j'ai couru régulièrement le voir pour lui demander de l'argent dans le but de m'enrichir. Guillaume a fait, je crois qu'il a fait le plus long mandat des premiers ministres. J'étais avec lui. Alassane Ouattara qui est au pouvoir aujourd'hui, à un moment donné sur le campus, les gens se cachaient, même pour acheter le journal Patriote ou Libéral, les gens se cachaient. Mais pour braver les gens, j'étais un des rares étudiants. Si c'est Ibrahim Bakongo peut le témoigner. Et il m'avait pris dans ses mains à cette époque à cause de ça. Tous les jours, ma tenue là, c'était les tricots de meeting d'Alassane Ouattara. Parce que pour moi, il fallait que son image soit collée et vendue, quel que soit ce que ça pouvait me coûter. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis allé au Forum de réconciliation en 2001. J'ai été laissé sur le campus pour mort. Mais quand Alassane Ouattara a pris le pouvoir en 2010, mais vous, chers amis, quand même, la porte de Mamadougon ne m'était pas fermée. La porte d'Ariette, d'Agri, d'autres ménages ne m'était pas fermée. Je n'ai jamais eu de collaboration avec Alassane Ouattara. Je ne l'ai jamais recherché. Demandez à Ahmed Bakayoko. Un jour de 2016, il m'appelle en pleine crise sur Ouaga pour s'entretenir avec moi. Ça, j'ai fait ce compte rendu à Guillaume Soro. Je ne vais pas rentrer dans le contenu. Il m'a demandé est-ce que le président, tu as cherché à voir le président. Je lui ai dit non. Pourquoi je chercherais à voir le président? Si j'ai à l'Assemblée nationale un Guillaume Soro qui est son collaborateur direct, si j'ai dans ma région un Amadougon qui est mon premier responsable politique, et puis toi, grand frère, qui est un ami, pourquoi je le ferais? Donc, malgré ce que j'ai subi, malgré les peines, les douleurs, Alassane prend le pouvoir en 2011, fin 2012. D'abord même, il faut savoir, quand il prend le pouvoir, en juillet, moi je fais un accident, je perds ma jambe gauche. En mission. En mission. Et quand je perds ma jambe gauche en mission, je prends un crédit bancaire. Moi j'ai battu campagne de 2012. Unijambis chez moi. Mes populations sont là pour témoigner. Et quand j'ai été élu, je n'ai pas dit que Guillaume n'a rien fait.
Il a remplacé mon véhicule. Mais j'ai aussi pris un crédit de 21 millions. La BACI, il y a les traces là-bas, vous pouvez aller vérifier. Pour aller me faire soigner en France et me faire une prothèse. À ce moment-là, où ça se coulait douce entre Guillaume Soro et tout le monde, je n'ai pas cherché à avoir de l'argent, j'ai préféré prendre mon salaire de député pour aller me soigner alors que je me suis blessé dans une mission. C'est maintenant là, on est à un mois de la fin du pouvoir, parce qu'on va à des élections, que je vais aller gâter mon nom. Vous aussi. Si pluie n'a pas rempli barrique, c'est pas Rosé qui va remplir. Kadigi a-t-il trahi Guillaume Soro? Non. Kadigi n'a pas et ne croit pas avoir trahi Guillaume Soro. Guillaume Soro, on m'a dit qu'il va intervenir à ma suite. C'est très bien, ça permettra de faire éclater la vérité. D'ailleurs même, tenant compte de mes conditions de justice et tenant compte de cette réalité, je me dis que quand je rentrerai peut-être à Abidjan, je donnerai des compléments d'information sur la base de ce que lui viendra dire. Parce que les Ivoiriens ont besoin de la vérité. Surtout, les Ivoiriens ont besoin de savoir qui cherche le pouvoir et qui sont-ils réellement. Donc, quand je rentrerai à Abidjan, dans les jours à venir, peut-être qu'il pourrait avoir une deuxième communication et à partir de là, pour moi, ce sujet-là sera clos. Parce que je ne compte pas faire comme d'autres personnes. Quand ça ne va plus avec un ami, ou bien même s'il y a des divergences, on ne se met pas à se dire des méchancetés. Rassurez-vous, quelle que soit l'évolution de cette situation, je ne vais pas revenir sur ce sujet. Il n'y a pas de trahison entre Guillaume Soro et moi. Non. Je pense plutôt qu'il y a des divergences. Et ça, cher ami, c'est pas maintenant que ça a commencé. Les divergences entre Guillaume Soro et moi ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais on a toujours eu quand même des rapports de franchise. Moi, j'appelle ça comme ça. Parce que si on est ensemble jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'est pas aussi dans l'animosité, on n'est pas adversaire. Mais c'est mon patron. C'est mon patron. Il restera mon patron. Mais Kanigi est quelqu'un qui aime vraiment défendre aussi ses opinions. Et sur ça, il défend, il parle à qui il veut franchement, je parle moi aussi franchement. Je pense que parfois, il y a des pics. C'est tout. D'ailleurs, attendez que je vous raconte une anecdote. Guillaume Soro m'a mis sur fauteuil blanc. Ce jour-là, il a envoyé, paix à son âme, le général Ouattao m'arrêter à Korogo parce que j'avais eu quelques crises avec Alphonse Soro. Je devais être arrêté par Ouattao. Ouattao arrive à Korogo pour me chercher. Fofier lui dit non, ne le fait pas, une chose qu'on va appeler, il faut essayer d'aller de lui-même. Je m'en vais. J'ai été auditionné pratiquement pendant 3 heures, une nuit. Soro était entouré de Konaté Sidiki, il peut le témoigner. Le général Soumaïla Bakayoko, il peut le témoigner. Fofier lui-même est témoin. Thio Fosé est témoin. Et Soro lui-même, et puis Sidiki Konaté. Voilà ceux qui étaient dans la salle. Ils m'ont mis sur fauteuil blanc pour me auditionner. J'ai donné mes explications. J'ai été suspendu dans les forces nouvelles. Pendant longtemps, avant d'être réhabilité, et nommé délégué général des forces nouvelles par le commandement. Donc, je vais dire qu'il peut y avoir des points de divergence.
Mais maintenant, nous sommes dans l'arène politique. Et là aussi, on a quelques divergences. Parce que Guillaume Soro dit que lui, il n'est pas parti politique. Guillaume, moi, on a souvent parlé. Il dit qu'il estime que les partis politiques sont à la base de la division des Ivoiriens et il voulait essayer une autre méthode. Donc, d'où son idée d'avoir un mouvement citoyen. Moi, je suis plutôt parti politique. Je me dis que les partis politiques sont des outils de démocratie, sont des outils qui doivent participer à la formation démocratique des peuples et que là-bas, on peut mieux contrôler, mieux guider, mieux orienter les luttes politiques. Sur ça, on n'est pas d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que quand je créais le RACI, parce qu'on a dit que c'est Guillaume Soro qui a créé le RACI, quand je créais le RACI, le jour où je suis allé voir Guillaume Soro, fin 2012, pour lui dire, moi je pense que à la fin de tout ce rouleau, je sais qu'avec ta carrure, tu auras des ambitions présidentielles, mais tel que moi j'ai fait ma petite lecture, tu risques de te sentir trahi. Tu risques d'être trahi. Donc, au lieu que nous tous qui sommes autour de toi, nous courons pour chercher des postes, comme moi j'ai été élu, et j'ai été un militant engagé du RDR, en contact avec les bases RDR, laisse-moi rentrer pour commencer à installer une structure à ton profit plus tard. Guillaume Soro m'a chassé de son bureau quand je lui ai dit ça. Il a pensé que je voulais le séparer de Ouattara. Il m'a chassé. Je suis retourné le voir une deuxième fois. Il ne m'a pas écouté. C'est la troisième fois. Alors que j'avais déjà mis le RACI sur pied, on avait déjà fait les premières réunions, que quand on s'est réunis au Golf Hotel, que j'ai convaincu les quatre qu'il fallait prendre Guillaume Soro comme le président d'honneur du RACI. Et Guillaume Soro est resté président d'honneur. Je n'ai jamais obligé Guillaume Soro à prendre une carte de militant RACI. Guillaume Soro n'a pas de carte de militant RACI. D'autres parmi autour de lui ont créé leur organisation plus tard, bien plus tard, quand ils ont senti qu'il allait vraiment vouloir aller s'engager. Mais quand chacun a créé, ils sont allés lui remettre des cartes au nom de leur parti. Moi, j'ai préféré ne pas l'obliger. J'observais. Il n'a jamais demandé de carte, je n'en ai rien fait. Donc, voilà comment on a créé le RACI. De temps en temps, il a aidé le mouvement. D'ailleurs, on me dit, Kaligi, il avait donné 10 millions pour prendre un siège. C'était en 2014. D'accord. C'est vrai que Guillaume Soro a donné 10 millions pour prendre un siège. Siège qu'on a cherché, d'abord, dans un premier temps, on n'a pas trouvé. Mais de vous à moi, quand on prend un siège, on met un équipement, il y a du personnel qui doit rester la matin, midi, soir. Les gens doivent manger, il faut payer les factures. Imaginez même vous-même si on avait le siège depuis 2014. Après, on ferait quoi? J'ai été obligé de demander à ma famille de rester à Kourou. Et j'ai pris une partie de la maison pour faire siège, que je paye chaque mois. Qui est trahi où? Et j'ai trahi comment? Mais je reconnais une chose. Le charisme, l'engagement politique, la détermination de Guillaume Soro a facilité l'implantation du RACI. Ça, ne pas le lui reconnaître aussi, est malhonnête. Oh, moi je ne mentirai pas. Vous savez, la première fois quand Guillaume Soro m'a mis sur le fauteuil blanc de la crise, avant de commencer à lui parler, je lui ai dit, tu es Senufo, je suis Senufo. Pour que tu me crois, je vais jurer sur le bois sacré que j'ai fait.
Thio Fauzi était là, il me regardait. Et j'ai juré sur le bois sacré avant de commencer à parler. Nous, c'est une faute. Quand on jure sur le bois sacré, on sait ce que ça veut dire. Je jure aujourd'hui encore sur le bois sacré. Mais je ne peux pas non plus être en train de marcher à Guillaume Soro et puis ne pas lui dire faisons ceci, faisons cela. Non. Donc, divergence, oui. Mais trahison, pour l'instant, j'attends qu'on me dise où je l'ai fait. Donc, j'ai parlé de la démarche politique. Lui, il est plutôt mouvement. Moi, je suis parti. Et puis, il y a eu, comme je vous l'ai expliqué un peu largement, la question du groupe parlementaire. Et je suis arrivé à la conclusion, et ça, vraiment, je l'ai dit aux proches. Quand en prison, j'en ai souffert. J'en ai souffert parce que quand j'ai regardé l'évolution des choses, au-delà du racisme, au-delà de tout, Ouattara, je fais tout, je viens au pouvoir, je laisse ça, je me mets, je fais Guillaume Soro, machin, et plus les choses avancent. J'ai tiré la conclusion simplement qu'il y a une crise de confiance. Peut-être que, quelque part, il n'a pas confiance, parce que, ne le cachons pas, certains de ses proches ont passé, pendant toutes ces années, à lui dire, non, Kanedi a un plan B, machin, machin. Même le racisme que nous avons créé, on a passé le temps à dire aux gens, non, si vous restez au racisme, si Guillaume est président, vous n'allez rien avoir. Ce n'est pas moi qui va confirmer ça, c'est les militants. Ça remonte de la base. Quand je suis en prison, c'est en ce moment-là qu'on lance une offensive pour recruter, pour récupérer toute la base du racisme. Alors que, avant d'aller en prison au bureau politique, le patron avait dit 1 plus 1 doit être égal à 2 lors d'un bureau politique. Et quand moi je vais en prison, on profite de ma prison pour vouloir déstabiliser le racisme, pour aller garnir le GPS, alors que 1 plus 1 doit être égal à 2. J'ai tiré la conclusion qu'il y avait une crise de confiance. À ce moment-là, je vivais 2 prisons. La prison de Ouattara et la prison des miens. Et j'ai prié à Dieu de toucher le cœur pour que cette situation s'arrête. Et c'est pour ça aussi que je demande pardon aux dirigeants ivoiriens. Je leur demande pardon de libérer les prisonniers. Je leur demande pardon. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance que les gens ressentent en prison. Je leur demande pardon. Je ne le dis pas parce que forcément il faut les libérer pour que le RADP en profite. Je leur demande pardon. Ils n'ont qu'à libérer les prisonniers. Je suis à Korogo. Il y en a ici. Il y a des femmes à Abidjan. Il y a plein de camarades. Simon Soro est malade. Je leur demande pardon. Ils n'ont qu'à faire au nom, à cause de Dieu. Ils n'ont qu'à libérer les gens. Et ils n'ont qu'à laisser chacun, tant que la personne ne touche pas à l'intégrité du territoire, ils n'ont qu'à laisser chacun faire. Parce que je sais ce que j'ai vécu. J'ai vécu 2 prisons. Et je ne l'ai même pas caché. Professeur Djibo, le maire Kardoula, le petit l'a dit, docteur Touré Abaka à la Baka, savaient tous que de jour, je disais, quel jour je vais traverser cette porte. J'ai même écrit un texte. Quand tout irait mieux, je le publierai. Le titre, est-ce que j'aurais dû? Tout ça pour vous dire que ma posture d'aujourd'hui, le débat que je soulève aujourd'hui, n'est pas un débat
de trahison pour moi n'est pas un débat seulement de simple divergence. Parce que pour moi, et c'est là que je vais terminer, que doit faire Kanigui. Pour moi, quand j'ai décidé de faire de la politique, j'ai décidé d'apporter mon grain de sel dans le débat d'idées. C'est d'ailleurs ce que moi je peux faire. Et je suis très attaché à la justice et à la liberté. Je combattrai toute forme de justice, toute forme d'injustice, quelles que soient les circonstances et d'où qu'elles viennent. Sans faux fuyant. Et je ferai tout pour que la Côte d'Ivoire retienne de moi quelqu'un qui est attaché et à la liberté et à la justice. Ensuite, ce que je veux que nous fassions notre génération, nous devons faire en sorte que nous puissions convaincre nos populations. Il faut convaincre et non vaincre nos populations. Parce qu'on a tout dit. On a beau dire, le monde entier reconnaît Ouattara comme un brillant économiste. Au moins. On le lui reconnaît. Hein. Le reste là, si on veut faire politique, on peut faire, mais ça, on lui reconnaît. Le monde entier, les Ivoiriens savent que Papa Bédié a été président de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que ça s'est mal terminé, mais aujourd'hui, c'est un homme de dialogue. Et il a ses valeurs. D'ailleurs, quand il quittait le RADP, on vendait moins sa peau. Aujourd'hui, la remobilisation du PDCI surprend, malgré ses 86 ans. Sa capacité à fédérer les gens derrière lui. Le président Gbagbo, qui a fait la CPI, on a beau parler, mais des millions d'Ivoiriens aujourd'hui sont attachés à lui. Parce que pour eux, il a certaines valeurs. Que ce soit Ouattara, que ce soit Bédié, que ce soit Gbagbo. Si notre génération veut prendre l'alternative, veut être l'alternative, nous devons, de par notre façon de faire, de par notre façon de nous organiser, de par notre approche, faire en sorte que notre peuple soit rassuré, que notre peuple ait de l'espoir, que notre peuple quitte l'angoisse, que notre peuple soit mobilisé autour de projets que nous leur proposons. C'est pour ça que quand j'ai organisé le RACI, quand vous prenez les démembrements du RACI, le RACI est organisé un peu comme l'administration ivoirienne et comme le gouvernement. Pour que déjà à ce niveau, nous essayions. Moi, c'est ce que je vais poursuivre à mon petit niveau. Libre. C'est cette confidence que j'ai faite à certains de mes camarades et qui a soulevé tout ce branle-bas. Oh, Kanigui a trahi, Kanigui a acheté, Kanigui a fait ceci, Kanigui a fait cela. Mais tous ceux qui me connaissent, ils savent que si je vais quitter Guillaume Soro, le jour où j'ai quitté Guillaume Soro, je l'appelle, je lui dis, il était quitté. Voilà. Et puis, il ne s'agit pas de moi seul. C'est une confidence que j'ai faite. Donc, au regard donc, de tout ce qui s'est passé,
Moi, je vais demander aux députés ici à Kassumaoro de commencer des consultations à Abidjan dans ces 2 jours pour que, comme celui qui a su l'intérim, pour que très rapidement nous puissions réorganiser entièrement le secrétariat général du parti. Et puis, quand je rentrerai à Abidjan, je convoquerai le directoire de notre parti et le directoire solennellement se prononcera sur l'actualité sociopolitique ivoirienne et sur la présidentielle de 2020. Mesdames et messieurs, j'ai été long. Ça a le mérite au moins peut-être de me permettre de dormir aujourd'hui. Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai bien fait? À des moments donnés, notre seule conscience ne peut plus être le juge. Il faut que d'autres consciences t'aident à te juger toi-même. C'est pour ça que je suis venu vous parler et laisser l'histoire trancher. Je vous remercie.